Bonjour, aujourd'hui on va parler de la constante de dissociation basique Kb. On a parlé dans les cours précédents de la constante de dissociation acide Ka. On va voir que c'est la même chose sauf que ça s'applique bien sûr aux bases. Alors on prend l'exemple suivant. On a la base faible qui est la NH3 plus de l'eau, donc dissous dans l'eau. On va avoir un acide conjugué comme on l'a appris, une base conjuguée. Donc base, acide conjugué, acide, base conjuguée. Je rappelle que la base, c'est un accepteur de protons et l'acide est bien sûr, un donneur de protons. Alors ici, on a Kb, c'est un H4 plus fois OH moins divisé par un H3. Un H4 plus fois OH moins divisé par un H3. H2O, c'est liquide, donc on ne le considère pas. Rapidement, avec cet exemple, on va voir comment trouver les concentrations OH- et le pOH- et le pH. Alors, c'est la même chose qu'on avait avec le Ka, sauf qu'ici, bien sûr, c'est une base. Alors, le goût caractéristique du soda tonique provient de l'addition de la quinine. La quinine est un composé d'origine naturelle qui est aussi utilisé pour le traitement de la malaria. Kb est de 3,3 fois 10 puissance moins 6. Calcule la concentration H- et le pH des solutions à 1,7 fois 10 puissance moins 7 mol par litre de quinine. Alors c'est une base faible, donc on va ici utiliser le IV, initiale variation équilibrée, mais avant ça il faut écrire l'équation équilibrée. Ici on a écrit Q parce que c'est un composé organique assez complexe, donc on va mettre juste Q plus H2O. Et comme c'est une base, donc elle gagne un proton, donc vous voyez ici HQ+, donc ça c'est l'acide conjugué, et l'eau considérée comme un acide qui va perdre un proton, ça donne OH-. Alors on va utiliser comme on a l'habitude de faire, le IV. Alors ici on a la concentration initiale de Q, ou de la quinine, c'est 1,7 fois 10 puissance moins 3. 0, 0, l'eau, on ne le met pas. Alors on a ici moins x, plus x, on additionne l'initiale et la variation, on va voir ça. Et là, on va écrire KB. KB, c'est la multiplication des produits, x fois x, divisé par 1,7 fois 10 puissance moins 3 moins x, comme vous le voyez ici. Ou bien, ce serait mieux d'écrire d'abord l'équation comme ça. Alors, OH- fois HQ plus sur Q. Alors ici, on remplace. On a KB est égal à 3,3 fois 10 puissance moins 6. Là, on va vérifier ce qu'on va ignorer x ou pas, comme d'habitude. Donc, on va diviser la valeur initiale sur KB. Alors ici, on a 1,7 fois 10 puissance moins 3, qui est la valeur initiale, divisé par KB, qui est 3,3 fois 10 puissance moins 6. Alors, on voit ici que c'est supérieur à 500. Dans ce cas, il y a très peu de dissociation, pardon. Donc, la variation est très très faible. On ignore x. Ça va donner 3,3 fois 10 puissance moins 6 est égal à x au carré sur 1,7 fois 10 puissance moins 3. Ici, on a ignoré le x. Donc, on peut trouver x, donc c'est un carré ici. X au carré est égal à 1,7 fois 10 puissance moins 3 fois 3,3 fois 10 puissance moins 6, ce qui donne 7,5 fois 10 puissance moins 5. Alors, racine carrée de x, ça va donner plus ou moins 7,5 fois 10 puissance moins 5. On va choisir le x qui va nous donner une valeur positive. Ça va être 7,5 fois 10 puissance moins 5. Donc la valeur positive 7,5 fois 10 puissance moins 5 qui donne la concentration OH-. Pour trouver le pOH, on sait que le pOH c'est moins log de OH-. Alors moins log de la concentration qu'on vient de trouver. Donc ça donnera 4,3. 13, pardon. Mais dans l'exercice, il nous demande de trouver le pH, pas le pOH. Alors le pH, on peut le trouver avec la formule pH plus pOH est égal à 14. Donc pOH est égal, pH est égal à 14 moins pOH. Donc 14 moins le pOH, 14 moins 4,3. Ce qui vous donne un pH de 9,87 qui montre comme quoi la solution est basique. Un autre exemple, mais cette fois-ci, il vous demandera de trouver le Kb. Alors ici, on utilise la pyridine C5H5N pour fabriquer des médicaments et des vitamines. Calcule la constante de dissociation basique de la pyridine si une solution aqueuse à 0,125 mol par litre a un pH de 9,10. Donc ici, on va trouver Kb, et au contraire le contraire de tout à l'heure, il vous donne le pH. Alors ici, on va utiliser toujours le IV. On a la concentration initiale. Donc 0, 0, moins x plus x plus x, on additionne comme d'habitude. On a KB, c'est OH- fait C fois C5H5NH plus, divisé par C5H5N. Alors je rappelle ici, c'est une base, donc elle va accepter un proton, comme vous le voyez. L'eau, considérée comme un acide ici, il va perdre un proton, vous voyez OH-.
Donc ça, on remplace x fois x à l'équilibre, c'est x fois x divisé par 0,125 moins 1x. Comme on cherche KB, on a à trouver. Alors si vous regardez le IV, vous voyez le x, c'est OH-, c'est la même chose. Donc si on trouve x, c'est comme on a trouvé la concentration OH-. On sait que le POH, pH pardon, plus pOH est égal à 14, donc on peut faire 14 moins pH, ça donnera le pOH. Alors parce qu'il nous a donné le pH. Donc 14 moins notre pH, ça va donner le pOH. Là, on peut trouver la concentration OH-, ce qui donne notre X pour trouver KB. Parce que ici, on a la variable qui est X. Si je trouve X, je trouve OH-. Et avec le pH que j'ai, je peux trouver la concentration OH-, comme on vient de le faire ici. Alors, pOH est égal à 14 moins pH. Ça nous donne pOH. Mais là, je peux trouver le OH-. Alors, le OH-, c'est 10 puissance moins pOH. Alors, 10 puissance moins 4,90. Ça nous donne la concentration 1,3 fois 10 puissance moins 5, qui est égal à X, comme je viens de le dire. Alors ici, on peut remplacer tout simplement la concentration ici que vous avez ici dans l'équilibre. Ça va donner 0,125 moins 1,3 fois 10 puissance moins 5. Ça va donner 0,125. Donc KB, ça va être 1,3 fois 10 puissance moins 5 au carré, x fois x. Donc x est 1,3 fois 10 puissance moins 5, tout au carré, divisé par 0,125 moins x qu'on vient de calculer ici. Donc 0,125, ça donne 0,125, excusez, parce qu'on a dit que x est très très petit, donc la variation est très faible. Et ça donnera 1,4 fois 10 puissance moins 9. Alors ça, on a KB est égal à 1,4 fois 10 puissance moins 9. Voyons maintenant les acides et leurs bases conjuguées. Alors si on prend un acide faible comme l'acide acétique, comme vous le voyez ici, CH3COH dans l'eau, ça va donner H3O+. L'eau est une base, alors que ici c'est un acide bien sûr, il va perdre son proton qui va être capté par l'eau. Donc on aura H3O+, et on aura bien sûr la base conjuguée de CH3COH qui est CH3CO-. Il y a un C ici qui a été oublié. Donc ici on va voir CH3COO-, il a perdu son H. Si on écrit le Ka de cet acide, ça va donner CH3COO- fois H3O+, divisé par CH3COOH, comme vous voyez ici. Maintenant, si on va dans l'autre sens, si on prend la base conjuguée dans l'eau, à son tour, elle va tout simplement réagir. Donc, c'est une base, elle va capter un proton qui va être libéré par l'eau. Alors, l'eau est un acide, et CH3COO-, c'est la base. En fait, c'est la base, ici, c'est la base conjuguée de l'acide initial. Alors, ça va donner CH3COOH, et un C aussi qui a été oublié ici, plus OH-. Donc, elle capte le H, et l'eau va perdre son H. Elle joue un rôle d'un acide, l'eau dans ce cas. Alors, si on écrit KB, ça va donner CH3COOH fois OH- divisé par CH3CO-. Alors maintenant, si on multiplie le Ka fois le Kb, Ka fois Kb, ça va donner CH3CO- fois H3+, divisé par CH3COH. On a pris celle-là que vous voyez ici, fois le Kb qui est ici, CH3COH fois OH- divisé par CH3CO-. Là, on peut éliminer tout ce qui se répète. On peut éliminer CH3CO-, CH3CO-. On élimine CH3COOH, CH3COOH. Il va rester quoi? Il va rester OH- fois H3O+. H3O+ fois OH-. Donc, et on a déjà défini que la concentration de H3+ fois la concentration de OH- égale à la constante de dissociation de l'eau. Donc, c'est égal à Ke qui est égal à 10 puissance moins 14. Donc, Ka fois Kb est égal à Ke est égal à 10 puissance moins 14. Donc, ici, la base conjuguée d'un acide fort, est toujours une base faible et vice-versa. Alors, puisque c'est une constante, donc si la base conjuguée de l'acide, par exemple ici, vous avez CH3CO-, c'est la base conjuguée de CH3COH, est plus faible que l'acide d'origine. Donc, la base conjuguée d'un acide fort est toujours une base faible et vice-versa. Utilisons maintenant cet exemple pour voir comment peut-on utiliser les formules qu'on vient de voir. Alors, on utilise l'acétate de sodium CH3COONA pour le développement des photographies. Trouve la valeur de Kb de l'ion acétate. Calcule ensuite le pH d'une solution qui contient 12,5 g d'acétate de sodium dissous dans 1 litre.
Alors, sachant que l'ion acétate modifie, c'est le seul qui modifie le pH de la solution. Donc, on peut trouver Kb comme il le demande facilement parce qu'on sait que Ke fois Kb, Ke est égal, pardon, est égal à Ka fois Kb. Donc, Kb est égal à Ke divisé par Ka. Alors, Ke divisé par Ka, ça donne Kb. Alors, on connaît le Ke, c'est 1 fois 10 puissance moins 14. Pour le Ka c'est dans l'annexe du manuel de l'acide acétique. Alors, c'est 1,8 fois 10 puissance moins 5. Ça donne 5,6 fois 10 puissance moins 10. Là, on cherche le pH, mais là, on a une quantité ici, 2,5 grammes dans un litre. Donc, on peut trouver tout simplement la concentration en mol par litre. Là, il faut trouver le nombre de moles, convertir les grammes en moles. Alors, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Ça vous donne 0,152 moles par litre. La masse, c'est 12,5 grammes divisé par la masse molaire de l'acétate. Ça donne 82 grammes par mol. Donc, le résultat est de 0,152 moles par litre. Ça, c'est la concentration initiale de l'ion acétate. Dans une solution aqueuse, c'est un sel en fait. On a donc de CH3COONA, c'est l'acétate de sodium. Ça donnera du Na+, et du CH3CO-, comme le sel de table qu'on a l'habitude d'étudier. Alors NaCl, ça donne Na+, plus Cl-. C'est la même chose ici, ça donne Na+, plus l'ion négatif, ce qui est CH3CO-, en fait, qui est la base conjuguée de l'acide acétique, CH3COH, comme on l'a vu précédemment. Et on a dit ici, c'est le seul qui modifie le pH de la solution. Donc, c'est le seul qu'on va utiliser pour le IV. Alors, pour trouver le pH, on va trouver d'abord le POH. Comme on a ici, c'est une base conjuguée. Donc, on va voir des OH-. Alors, ici, CH3CO- dans l'eau, plus de l'eau. Ça va donner quoi? C'est une base qui va gagner un proton qui vient de l'eau. Ça va donner CH3COH. Ça donne bien sûr l'acide conjugué qui est l'acide acétique. L'eau va perdre le H+, ça va donner OH-. Alors, la valeur initiale, on la connaît, 0,152, 0,0 moins x plus x, pardon. On additionne les deux, ça donnera 0,152 moins x et x. Là, on peut écrire le Kb. Kb, c'est les produits sur les réactifs. Donc, on a CH3COH fois OH- sur CH3CO-, x fois x sur 0,152 moins x. Là, on sait que on vérifie toujours quand on a IV la concentration initiale divisée par la constante dissociation, dans ce cas sur Kb. Là, on divise, la concentration initiale, c'est 0,152 mol par litre, divisé par Kb. Ça est supérieur à 500, comme vous le voyez. Et dans ce cas, on peut ignorer X. Donc, dans ce cas, on peut enlever X, ce qui donne que Kb, qu'on a trouvé tout à l'heure, est égal à X au carré, divisé par 0,152. Donc, X doit être égal à 9,2 fois 10 puissance moins 6, et qui correspond bien sûr, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça correspond dans le tableau IV à OH-. Donc, pour trouver la concentration H3+, on sait que Ke est égal à H3+, fois OH-. Donc H3+, fois OH-, ça donne Ke. Si je veux trouver H3+, ça va être Ke sur OH-. Et Ke, c'est 10 puissance moins 14, divisé par OH- qu'on vient de trouver. C'est 9,2 fois 10 puissance moins 6. Là, je veux chercher le pH selon l'exercice, et comme je viens de trouver la concentration H3+, donc le pH est égal à moins log de H3O+, donc moins log de la concentration qui va donner un pH de 8,96, qui est logique parce qu'on a ici une solution basique, donc c'est supérieur à 7.